Les artistes de l'Est parisien, par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Aga. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Aga, rappeur, auteur et interprète montreuillois que j'ai l'honneur de rencontrer aujourd'hui. On est au Méliès sur la terrasse. Bienvenue chez Radio Ems. Merci beaucoup, bonsoir. Aga, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter de votre parcours ? Vous venez d'où ? Comment vous avez commencé à écrire ? Quand ? Alors moi je suis originaire du nord de la France, donc d'abord Roubaix et ensuite Douai, donc le textile et le bassin minier. J'ai tout le temps un peu écrit en étant ado et après c'était plutôt des rendez-vous avec des potes où on freestylait un peu, c'était les mêmes textes qu'on répétait sans cesse quoi. Et je pense vers 18 ans, 19, j'ai commencé vraiment à écrire un peu plus, mais pour moi d'abord. Et en fait, c'est vraiment à mon arrivée à Montreuil où j'ai rencontré des gens qui ont cru en ce que je fais, qui m'ont donné de la force et qui m'ont amené en studio, qui m'ont fait rencontrer des beatmakers, etc. Et là, j'ai développé plus sérieusement l'écriture et le son. Je me suis professionnalisé plutôt quoi. Donc là, c'est votre métier ou comment vous arrivez à vous en débrouiller de ça ? C'est quoi la place de la musique dans le parcours ? Parce que j'imagine que cette place-là, elle raconte aussi la manière dont vous écrivez. Ouais, complètement. Alors non, j'en vis pas. J'ai un métier à côté. Je fais aussi beaucoup d'ateliers d'écriture avec des jeunes de Montreuil. Et ouais, donc j'imagine, dans mon écriture, ça se ressent ce côté très terrain et réel sur le travail. Voilà, non, j'ai un 35 heures à côté, donc j'ai une triple vie. Alors j'ai écouté de nombreux titres de vous et j'étais assez fascinée par la richesse des thèmes abordés et en même temps par la redondance des thèmes aussi. La révolte, le territoire, la solitude. Grandir, les autres, les puissants. Ouais, je pense que j'ai un gros besoin d'évoquer tout ça, mon côté révolté, mon côté aussi introspectif. Et oui, dans l'individuel et dans le collectif, comment s'en sortir en fait, comment se dépatouiller de tout ça. Notamment sur l'album Indigo où là j'ai vraiment ce côté révolté et introspectif. Et là, après avoir lâché tout ça, j'essaie de partir sur une vague un peu plus d'espoir et de rassemblement. Je pense que le travail introspectif, je l'ai fait, je continue à le faire évidemment. Mais il me permet aujourd'hui de m'ouvrir plus et de mieux m'entourer et de mieux partager, je dirais. Vous avez sorti combien d'albums ? Alors, beaucoup d'EP, des albums courts, pas encore un vrai album, plutôt des singles et pas mal d'EP. Montreuil, c'est quoi pour vous ? Montreuil, c'est la ville culturelle par excellence aujourd'hui, de partage, de rencontres, d'émulsions. Il y a énormément d'artistes dans plein de disciplines différentes. C'est une ville où on a le droit de rêver. Avec qui vous bossez en tant que, justement, qu'auteur ? Vous bossez avec d'autres rappeurs, j'imagine ? Alors, j'ai plusieurs collectifs. Un collectif qui s'appelle Bienvenue dans l'ascenseur, qui comporte plusieurs rappeurs et montreuillois. J'ai aussi un groupe qui s'appelle Empreinte, là, qui est plutôt blues, rap, avec un guitariste montreuillois aussi. Et mon entourage en solo, c'est pas mal de beatmakers avec qui je bosse, pas seulement montreuillois. Et au niveau des mix et de l'ingénierie du son, je suis accompagné par le Café La Pêche et l'ingénieur du son Com. Vous dites que vous êtes toujours dans un rapport à l'introspection et à la parole, au jeu en fait, ce qui se ressent beaucoup dans vos titres. Et vous dites que vous êtes passé d'une parole plus obscure, on va dire, à une parole plus claire. Comment ce passage s'est fait ? Je pense que c'est un travail presque psychologique en fait. Je pense que j'avais besoin de poser sur papier toutes ces pensées. Et aujourd'hui, ça me permet de mieux m'ouvrir. Je pense que c'est vraiment l'écriture qui m'a permis de développer mon introspection, mais aussi d'en sortir. Et là, vous écrivez tous les jours, par exemple, toujours autant ? Ou est-ce que vous écrivez moins ? Ouais, j'écris tous les jours, plus ou moins. Des fois, c'est juste une phrase. J'ai tout le temps des phrases qui me viennent en tête. J'ai mes notes dans mon téléphone, je sais pas combien j'en ai, mais ouais, des fois, c'est juste une phrase, et puis une phrase qui développe plein de phrases. Et des fois, c'est une musique qui me donne envie d'écrire. Il y a tout le temps des mots qui trottent dans ma tête. Vous jetez beaucoup ? Ouais, énormément. Ça fait partie de la frustration de chaque artiste, j'imagine. Mais ouais, il y a énormément de jetés. Et aussi des choses qui sont de côté, je sais pas si je vais les sortir, que je garde, voilà. Mais ça fait partie du jeu, ouais. Comment vous expliquez que Montreuil et peut-être plus largement la Seine-Saint-Denis soit un vivier en fait de création, de par le fait qu'il y ait énormément d'artistes, notamment de hip-hop, qui soient présents ici, et comment ça vous a permis vous de vous appuyer sur eux, et avec quels sont vos partenaires ? Et en quoi peut-être ce territoire est vraiment, parce que vous dites il y a plein d'artistes, mais pourquoi ici, plus qu'ailleurs finalement ? Ouais, c'est intéressant. Le pourquoi, je sais pas trop. Je pense qu'il y a quelque chose d'historique. Notamment là, on est au Méliès, par exemple. J'ai une petite idée, c'est que c'est l'Est parisien et que la population a besoin de s'exprimer de toute façon.
Je pense qu'il y a énormément de ça là-dedans. Mais aussi, je sais pas, le fait qu'il y ait eu beaucoup d'artistes qui soient passés par ici, et ben ça donne confiance et ça permet de rêver un peu, quoi. Un peu plus que par exemple dans le Nord où là-bas il n'y avait aucun rêve parce qu'on n'avait pas d'exemple un peu. Je pense que ça joue pas mal. Et puis on a la chance aussi d'avoir des structures associatives qui sont importantes et qui développent ça, qui met ça en avant. Il y a de l'investissement aussi du département et de la ville. Notamment, moi, je suis accompagné par le Café La Pêche pour tout ce qui est aspect scénique et également aussi pour mes sorties. Comme je disais tout à l'heure, mon ingénieur du son bosse là-bas, donc je peux même enregistrer là-bas, faire mes mix, je peux aller en répète, je peux faire des plateaux, des résidences. C'est une chance énorme et ça m'a permis de me développer énormément. Et aussi, j'ai été accompagné par le MAD 93, qui est pareil, une structure associative qui est en lien avec l'ensemble des salles de concert dans le 93. Et qui m'a aidé énormément. J'ai participé à des concours, donc j'ai été pris dans une aide au développement autour du hip-hop qui comprenait la gestion administrative des contrats, par exemple, comment promouvoir son projet, qu'est-ce que le métier d'un attaché de presse, un peu de coaching scénique aussi, et puis rencontrer aussi des personnes du milieu qui ont travaillé avec des artistes qu'on connaît, notamment par exemple la gérante du label de Youssoupha, l'ancien attaché de presse de La Fouine, des gens qui sont dans le milieu et qui nous ont donné des clés. Donc tout cet accompagnement du 93 et de Montreuil, ça permet à plein d'artistes de se développer pas seulement dans l'hip-hop, dans plein de disciplines différentes. Le Café La Pêche, c'est aussi beaucoup punk, rock. Le MAD 93, ils sont aussi beaucoup sur l'électro, la pop. Il y a un vivier d'artistes dans l'Est parisien et toutes ces structures qui nous aident. C'est qui les jeunes qui ont la chance de bénéficier de vos ateliers d'écriture ? Alors il y a plusieurs types de jeunes. Il y a notamment le collège Jean Moulin. C'est super, c'est des profs de sport qui organisaient ça sous forme de tutorat en fait avec des élèves et ils appellent ça les raccrocheurs. Donc le matin ils vont voir des dresseurs de chiens qui passent du temps avec des animaux, avec des dresseurs, et l'après-midi ils viennent au Café La Pêche pour rencontrer le personnel, découvrir un nouveau lieu, se rendre compte de qu'est-ce qu'une salle de répétition, qu'est-ce qu'une salle d'enregistrement, la scène, à quoi ça ressemble. On travaille avec eux sur des thèmes pour à la fin enregistrer un morceau en commun. C'est super parce que aussi à chaque fois je leur dis voilà, l'écriture c'est pour vous. C'est d'abord pour vous, pardon. Si vous avez envie de la partager, vous pouvez la partager, mais c'est d'abord pour vous et puis vous pouvez le faire quand vous voulez. Et je sais que moi, par exemple, ça m'a énormément aidé et c'est une arme aujourd'hui pour s'en sortir qui est énorme. Donc il y a notamment eux, il y a aussi avec qui j'ai fait des ateliers d'écriture avec des jeunes des maisons de quartier des Ruffins et de Morillon. Donc là, c'était un projet avec un orchestre de Montreuil où on crée une rencontre avec les musiciens de l'orchestre. Il y avait une création de morceaux ou une réadaptation. Et ensuite, ça finissait par un concert avec eux, avec l'orchestre et les jeunes rappeurs. C'est quoi votre rêve aujourd'hui, Aga ? Mon rêve que le monde aille mieux, déjà. Bon courage. Ouais. Ouais. Et puis de continuer à développer cette fibre chez les jeunes, la mienne aussi, et de développer de plus en plus le collectif qu'il y a autour de moi pour grandir ensemble. Vos prochaines dates ? Alors ma prochaine date, c'est le 4 décembre à main d'œuvre à Saint-Ouen, avec le MAD d'ailleurs, avec l'ensemble des lauréats de ce concours. Donc il y a 5 autres rappeuses qui seront là, c'est un coplateau. Rappeuses ? Exactement. Et en termes d'actu, sinon, je prépare la sortie d'un EP avant la fin de l'année. Donc il y aura plusieurs singles qui vont sortir avant et l'EP qui sortira, qui va s'appeler L'eau qui dort. Merci Aga pour cette rencontre. On encourage tous les auditeurs de Radio Ems qui ne vous connaîtraient pas encore à vous découvrir. Merci beaucoup. C'était Les artistes de l'Est parisien par Pauline Ziadé. Aujourd'hui, rencontre avec Aga.